bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente d'être de retour sur YouTube. Je m'excuse tellement pour mon absence, je suis arrivée dans une période de bac blanc. En fait, je suis une personne extrêmement stressée de base et là, me dire que je pouvais faire autre chose que mes cours, je me sentais coupable en fait de faire autre chose. J'avais peur de perdre du temps pour mes cours. J'ai pas abandonné parce que je pensais fort à toi. J'ai juste pas pu faire les vidéos que je voulais faire. Aujourd'hui, on rattrape le temps perdu avec ma pile à lire de l'été. Ouais, ça claque. Donc, je vais te présenter des sagas, des suites de sagas et aussi des one-shots. La plupart sont des livres qu'on m'a offerts pour mon anniversaire ou prêtés. Donc, on va partir tout de suite d'abord avec les sagas parce que quand je vois la pile de sagas que j'ai à te présenter, c'est parti, let's go. Le premier que j'ai tellement envie de continuer, c'est La Faucheuse, le tome 2. J'ai lu le tome 1, je l'ai terminé hier soir et vraiment je pense que c'est celui-ci que je vais lire par la suite parce que juste il était vraiment trop bien. Par contre là c'est vraiment une brique. C'est un énorme coup de cœur, cette saga c'est un des coups de cœur de mon année. J'ai adoré cette saga, c'est une histoire folle en rebondissement. Oh là là, des personnages que j'aime tellement, genre ils sont tellement mignons et tout. Je suis en love, passion, amour sur cette saga. Donc j'ai le tome 2 en ma possession et je ne vais pas me retenir pour le lire. J'ai vraiment envie de terminer Illuminae puisque ma pote m'a prêté le tome 3, le dernier tome de la trilogie. Il faut que je le finisse, j'ai vraiment kiffé les deux premiers. Et puis là, c'est vraiment une petite fin, elle va être toute mimes. Des petits retours de personnages du tome 1 et des persos du tome 2. Je vais voir un peu comment ça va se terminer toute cette histoire. On attend, je veux savoir. Ensuite, je vais commencer une saga cet été, en tout cas j'espère, en lecture commune avec mes potes parce qu'on a toutes les trois le même livre, de la même édition. C'est la lecture de La Passe Miroir de Christelle Dabos, Les Fiancées d'Oliver, le tome Uno. Je suis trop pressée de le lire, je vois que tout le monde en dit que du bien. Les gens qui sont pas forcément sur Booktube l'ont lu, disent que c'est super alors que c'est vraiment une brique. Je me dis que si des gens qui sont pas forcément passionnés par la lecture trouvent ce tome incroyable, c'est qu'il doit être genre incroyable. Et si j'arrive en plus à le lire en lecture commune avec mes potes, ça va devenir ma saga coup de cœur avant même que je la commence. Trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai envie de le lire, alors ça je sais pas si c'est une saga, si on peut parler de saga ou si on parle de one shot. C'est Max de Sarah Cohen Scully qui est un roman par rapport à la Seconde Guerre mondiale et à l'histoire de Max qui est un enfant qui va naître arien, donc vraiment la race aryenne pure et parfaite. Ça m'a l'air hyper intéressant et il est sorti il y a hyper longtemps quand même. Mais ma pote me l'a prêté, il faut absolument que je le lise. Dans le même registre, il faut aussi que je lise Orphelin 88. C'est de la même auteure, c'est même écrit blanc sur rouge ici. Donc je pense que je vais commencer par Max puis par Orphelin 88 pour voir peut-être si l'écriture et la plume de l'auteur auraient changé ou évolué, mais aussi pour voir quel est le lien entre les deux histoires. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux histoires? Est-ce que les deux histoires se suivent? Là on parle d'un enfant arien et là je sais pas trop, mais je sais qu'on parle aussi d'enfants. Donc on verra comment ça va se passer, mais trop hâte de les découvrir. Et je pense qu'il faut vraiment être dans un mood, tu sais, pour lire des romans comme ça, un peu dur, compliqué à lire parce que ça parle d'un temps pas rigolo pour l'histoire. J'attends le bon mood pour commencer ces romans là. Pour continuer, pour mon anniversaire, on m'a offert U4 de la Yanis, donc hyper heureuse. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais lu U4 et c'était Jules. Oh, c'était qui? Sur l'écran, je sais plus si c'était Jules ou pas. Je me lance du coup dans le deuxième garçon qui a été écrit par Florence Hinkel et je suis trop contente parce que je vais redécouvrir la plume addictive de Florence Hinkel. Vraiment j'ai tellement hâte. Florence Hinkel c'est celle qui a écrit 4 filles et 4 garçons que j'avais adoré, qui était un petit bijou pour l'été. Donc je lui fais confiance et je me dis qu'en été ça ne pourrait que me plaire de découvrir un nouveau roman d'elle. Enfin nouveau roman, t'as compris, la suite de la saga U4 mais d'elle. J'ai hâte de me replonger là-dedans et de découvrir Yanis, vraiment. Ensuite, trop hâte également de continuer Outlier. J'avais eu le tome 1 qui était dans mes top 5 de mes meilleures lectures de l'année. Donc autant te dire que le tome 2 est attendu avec énormément d'appréhension pour moi. J'ai peur d'être déçue ou alors j'ai envie d'être étonnée et d'être encore plus en admiration devant cette saga. Cette couverture du tome 2 est juste magnifique. J'avais vraiment beaucoup aimé, en tout cas la traduction et du coup peut-être la plume de l'auteur, je sais pas. En tout cas les deux mélangés m'avaient vraiment bien plu. J'ai hâte de savoir comment va Jasper, Wiley et tout, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie depuis le temps qu'on s'est quitté. Comment allez-vous mes petits chats? J'ai hâte de redécouvrir ça. Et alors là, ma soeur m'a offert ce que j'attendais le plus, Winter.
de Marissa Meyer. Oui, tout le monde l'attendait, il n'y a que moi qui l'attendais, mais bref. Le tome 4 des Chroniques lunaires est enfin en ma possession. Il est énorme, je peux construire 8 maisons avec une brique comme ça, mais il est magnifique. Il est magnifique. Alors par contre, il fera vraiment la maman du groupe à côté de tous mes petits poches qui sont trop cute, mais voilà. J'ai hâte de mettre un point final à cette histoire et d'un autre côté, j'ai pas envie de le commencer parce que ça veut dire que je vais devoir quitter tous mes persos préférés. Il y a genre 900 pages, donc je pense que tranquille. Je vais les quitter dans bien longtemps. J'ai le temps clairement, il fait le poids de mon chat et mon chat n'est pas maigre. Je vais le lire quand je suis à la maison, quand je suis à la casa tranquille. Pour terminer les sagas, mes cousins m'ont offert pour mon anniversaire Four Dead Queens de Astrid Scholt, publié aux éditions Casterman. Je sais pas ce qui me prend à donner la publication des éditions. J'en avais entendu beaucoup parler quand c'était sorti dans des book hauls et tout, et après j'en avais plus du tout entendu parler dans des updates lecture. Ça m'avait tenté, je l'avais mis sur ma liste de livres à lire. Sur ma petite wishlist, on me l'a acheté, je suis ravie, trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et si je l'avais mis dans ma liste à cette époque, c'est que j'en avais vraiment envie. Donc je verrai bien, mais je suis sûre que je vais pas être déçue, je suis sûre. Je me relance dans une saga comme si j'en avais pas assez à terminer, mais c'est pas grave, une de plus, une de moins, je ne suis plus à ça près. Ok, maintenant on va passer au one shot, ce que je vais lire sans me sentir coupable de recommencer une saga aussi longue que mon bras. À vie, le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Tout le monde dit du bien de cet auteur, tout le monde dit du bien de ce roman, tout le monde dit qu'il a été incroyable, amazing, que c'était le meilleur roman de l'année. Un des achats qui me fait le plus envie depuis si longtemps. En plus il est tout petit et je pense que ça va être ma lecture de plage. J'ai trop envie de découvrir cette histoire et j'ai surtout trop envie de le terminer, d'être émue, d'être contente et de le prêter à tous mes potes, à toute ma famille. C'est un amour pour ce livre avant qu'il n'ait déjà commencé. C'est un peu de m'éloigner justement des avis pour ne pas le commencer en me disant il sera forcément bien et de voir où ça va m'emmener. Je ne sais pas trop le résumé, j'ai jamais voulu savoir c'était quoi le résumé. Je veux juste me laisser porter et me laisser tenter par l'histoire et on verra ce que ça donnera. Ensuite, Amy m'a offert... j'ai pas de mots. Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. C'est un roman qui parle de planète, d'écologie et c'est trop bien. Quand il était sorti, il m'avait trop intéressée. Et pour mon anniversaire, ma pote avait des pieds et des mains pour savoir si je l'avais déjà acheté. Mais non, je ne l'avais pas. Et elle a refait mon été. C'est le livre que je lis là tout de suite maintenant parce que je n'en peux plus d'attendre. Il a été publié de manière à respecter l'environnement et tout, donc hyper stylé parce qu'on sait que l'industrie du livre utilise beaucoup de papier. Enfin, je crois que avec tous les livres que j'ai là autour de moi, je peux déjà reformer un arbre, tu vois. Donc c'est cool si on arrive à faire des livres de manière responsable. Très hâte de découvrir cette histoire avec Sama. Ok, on continue avec, je te mettrai la vidéo qui m'a donné envie d'acheter ce roman dans le petit i là, mais j'avais trop voulu lire Félicratie de H. Lenoir et là, cette couverture, je sens que je t'éblouis. C'est juste l'histoire des chats qui ont colonisé la terre, c'est tout ce que j'en sais, tout le monde m'a dit que c'était top, tout le monde n'en dit que du bien, donc moi je suis les avis. Je te lis juste le résumé pour que tu comprennes la vibe du livre. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la terre. Et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, ben, croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Il a pas l'air top, genre ce résumé te donne tellement envie, t'informe tant en te disant peu, genre... Ça m'a l'air hyper drôle, j'ai trop hâte de découvrir, ça a l'air vraiment une lecture grave légère et pétillante pour l'été. Ok, on arrive à la fin, un roman que j'ai commencé hier soir et que je pense terminer rapidement, Lettre à toi qui m'aimes de Julia Thévenot. Tout le monde avait dit que c'était un amour de livre, qu'il était original, beau et touchant par la plume. Je suis amoureuse de cette plume à chaque ligne, j'adore l'utilisation des mots, j'adore la manière dont c'est raconté, j'adore cette histoire d'amour. Je suis à la page 60 et c'est moi qui tombe amoureuse de ce livre, ok? C'est pas les amoureux du livre. je suis pas trop romance, je suis pas trop histoire d'amour dans les livres, je suis pas trop comme ça. Mais là ouais, je craque parce que il est magnifique. C'est déjà rien que le livre est en papier un peu dur comme ça, je trouve ça trop mignon, trop magnifique. Et c'est très détente, très chill, très summer vibes, très été. Donc pour terminer, je termine par un livre que m'a offert mon pote Louane.
La Cour des Ténèbres. Oui, my god. Je l'avais mis dans ma vidéo de décembre, dans mon truc des livres que je voulais lire. Merci beaucoup. J'ai découvert en rentrant chez moi qu'il y a un personnage qui s'appelle Hélénaïs. Hélénaïs, j'en sens que ça s'appelle Emma, Manon et tout. Je savais que votre prénom, il peut se retrouver dans des livres, dans des films, dans des séries et tout. Mais moi, mon prénom n'a jamais été représenté. Et le personnage est représenté avec des bouclettes. Ça va être mon livre de l'été. Je le sens, je ne sais pas pourquoi. Mais Hélénaïs va être mon personnage préféré. Qu'elle soit méchante, gentille, je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est que ça devienne mon personnage préféré. Car je l'aime déjà avant que le livre ait commencé. Oh my god, bref. À part ça, il me tente vraiment. Si c'est pas que parce qu'il y a un personnage qui a mon prénom qui me tente, hâte de me lancer. Oh mon dieu, beaucoup trop de livres pour cet été. Est-ce que je vais m'en sortir? Donne tes pronostics. Je ne donne pas très cher de ma peau. Mais bon, sur un malentendu, ça va passer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si toi aussi t'as des livres à lire cet été, dis-le moi dans les commentaires, comme ça je t'enverrai des petits messages, on se fera des petits updates et on se motivera entre nous pour terminer nos petits livres. Profite de l'été. Oui, l'été est là, même s'il pleut des cordes dehors, l'été est là, l'été arrive mes petits chats et on va profiter comme des petits fuchs. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On espère, on croise les doigts parce que moi et la ponctualité, you know. Merci d'être là, toujours présent, toujours avec moi. Et à très bientôt mon petit chat. Ciao. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do.